Bonjour à toutes, bonjour à tous. Elles sont chefs d'entreprise, employées, femmes politiques, entrepreneurs, féministes, commerçantes, ingénieurs, femmes au foyer ou tout cela à la fois. Les femmes africaines, de par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux, tiennent les leviers économiques et sociaux du continent noir. Qu'en est-il pour la diaspora féminine africaine? Bienvenue dans Jigen Talk, le podcast qui promeut la parole de la femme de la diaspora africaine. Jigen Talk est un espace de rapprochement entre femmes où leurs intelligences sont mobilisées, où leur détermination et leur solidarité s'expriment pour qu'elles soient écoutées. Avec leurs mots, leurs expériences, leur potentiel, leur vécu, leur parcours, les femmes y évoquent tous les sujets pour elles sans être jugées. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Brigaud-Ngoum, française et camerounaise, entrepreneur, chef d'entreprise, chef cuisinier, consultante culinaire, auteure, blogueuse, atelier d'écriture. Bonjour Nathalie. Bonjour Oumi. Et si je vous demande, qui est Nathalie? Qui est Nathalie? Nathalie est une femme donc d'origine camerounaise qui vit en France depuis un certain nombre d'années, mariée, 2 enfants, et qui a à cœur de parler des richesses du continent africain et de transmettre ce qu'elle a appris, ce qu'elle sait et ce qu'elle continue d'apprendre. Où êtes-vous née, Nathalie? Je suis née au Cameroun, à Douala, plus précisément Douala 4e à Bonabéry, qui est à la fois l'endroit où je suis née et qui est ce qu'on appelle mon village, c'est-à-dire mon père est originaire de Bonabéry et ma mère n'est pas loin, chez les Abo, dont je parle aussi d'elle, parce que d'habitude, dans certains pays, surtout au Cameroun, la femme suit le mari, va souvent vivre dans la famille du mari. Donc voilà, donc je suis née à Douala et je suis Douala et Abo. Actuellement, où habitez-vous? J'habite depuis plusieurs années en Île-de-France, voilà, dans le Val d'Oise, en France, depuis plusieurs années. Pouvez-vous me parler de votre enfance au Cameroun? Alors mon enfance au Cameroun, j'en ai plusieurs images. Le pont du Vouri, parce que Douala 4e est séparé du reste de Douala par un pont que je traversais tous les jours. Du moins, c'est maman qui me conduisait pour aller à l'école. J'ai plusieurs images aussi de repas, le repas de famille à midi. En semaine, on courait dans tous les sens, tout le monde, et le dimanche, on mangeait tous ensemble et j'ai toujours en tête la table, les rires, les partages, voilà, et la joie. Une enfance heureuse au Cameroun. Et quels étaient vos rêves en tant que petite fille? J'en avais plusieurs. J'ai toujours rêvé d'écrire et j'ai écrit très tôt. Je rêvais de connaître plein de pays, mais sans prendre l'avion, parce que j'avais peur de l'avion et ça n'a pas tellement changé aujourd'hui. J'ai toujours rêvé de rencontrer du monde, j'ai toujours rêvé de connaître d'autres personnes, d'autres peuples. Voilà, mes rêves c'était ça, rencontrer des gens, que ce soit par l'écriture, que ce soit par le téléphone, et puis nouer des liens avec eux, voilà, pour les connaître de mieux en mieux. C'était vraiment ça, rencontrer du monde et écrire. Et à vous entendre parler de votre culture camerounaise, j'ai bien envie de vous demander, vous n'avez pas de problème avec la double culture? Ah non, honnêtement, j'ai aucun problème avec ça. Et même s'il y a une triple, ça ne me gênerait pas du tout. Je pense que la chance que j'ai et la chance de certaines personnes de la diaspora, c'est que quand on est né dans un pays et on a grandi dans un pays, moi je suis venue en France adulte, donc on est formé, on sait exactement qui on est. Et ensuite, quand on arrive dans un autre pays, on arrive parce qu'on a aussi choisi ce pays-là.
Si on est resté, c'est qu'on aime aussi ce pays-là. Donc, on adopte aussi certaines façons de faire de ce pays. Mais en même temps, en tout cas pour ce qui me concerne, il n'y a pas de combat de culture parce que j'avais déjà une culture bien établie à laquelle j'ai ajouté une autre culture. Je ne me demande pas qui je suis, je sais qui je suis. Et pouvez-vous nous parler de vos études? Mes études, mes amis, ma famille me taquinent. En fait, mes études ne finiront jamais, je suis toujours à l'école. Puisque cette année, je vais passer un CAP de boulangerie. J'ai d'abord fait des études littéraires parce que l'écriture m'a conduite vraiment en littérature. J'aimais lire de grands auteurs, je voulais écrire comme eux. Bon, bref, j'ai fait un 3e cycle de littérature comparée. Ensuite, j'ai fait après un master spécialisé en marketing et distribution. J'ai pris quelques années de mon travail salarié en disponibilité, c'est-à-dire que vous partez, mais vous pouvez revenir si vous voulez. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Et pendant ce temps-là, j'étais à l'école hôtelière, j'ai fait plusieurs certifications en cuisine, en traiteur et puis en développement durable. Et c'est toutes ces expériences académiques ensuite professionnelle que aujourd'hui je mets au service des personnes que j'accompagne. Entre la littérature, la cuisine, le développement durable, moi j'ai envie de vous demander, mais quelle est votre profession, Nathalie? Je me suis créée ma profession. Je suis accompagnatrice en alimentation responsable avec des modules de marketing et de vente. Donc moi ce qui me pousse, c'est le partage, c'est apprendre, c'est la passion. Donc tout ce que j'ai fait, je le fais avec gourmandise et je le fais vraiment en fond. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas fini puisque cette année, je vais passer le CAP de boulangerie. Donc en fait, je suis toujours en train d'apprendre, j'ai soif d'apprendre et c'est parce que j'aime apprendre que j'aime enseigner. Est-ce que vous avez des projets pour bientôt? Est-ce que j'ai des projets? J'ai toujours des projets. J'ai des projets. Mon projet, comment dire, le projet de ma vie, quoi, parce que j'ai fait une publication sur les réseaux à ce sujet. J'ai dit que hier était le premier jour du reste de ma vie. Après 22 ans, donc j'ai démissionné de mon travail salarié. J'étais responsable client entreprise, j'avais un portefeuille, ça se passait très bien. Mais j'ai des projets dans l'agriculture, dans le culinaire, dans la vente, dans le marketing, dans l'accompagnement des structures. Et ce n'est pas dans mon travail salarié que ça pouvait se faire. Donc je dis toujours que je ne me suis pas réveillée en disant je vais être entrepreneur. Je me suis réveillée depuis toute petite en disant il y a des richesses chez nous, j'ai envie de partager ces richesses-là. Et maintenant, je sais comment je peux le faire. C'est par principalement mon centre de formation, mais pour ça, il fallait que je quitte mon emploi salarié. Et là, ce n'est même plus un projet, c'est ma réalité aujourd'hui. C'est rencontrer le maximum de personnes, travailler avec des institutions, travailler avec des privés, des écoles, etc., etc. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup en Afrique. Et donc aujourd'hui, c'est votre premier jour justement en tant qu'entrepreneur. Nous avons le privilège chez Cadre Diaspora Média de pouvoir réaliser ce premier entretien avec vous en tant que femme entrepreneur. Vous avez eu 20 ans de travail salarié et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez créé? Vous nous parlez de structure, d'enseignement. Peut-on savoir le nom de cette structure? Oui, j'ai fait parallèlement de l'entrepreneuriat avec mon travail salarié, mais c'est vraiment depuis hier, et particulièrement, pourquoi pas aujourd'hui, que je me lance à 1000% comme entrepreneur. Ma structure porte le nom de mon blog déjà que j'ai lancé en 2015, c'est Envolée Gourmande. Et la structure qui permettra l'enseignement, la transmission s'appelle Envolée Gourmande Academy. Donc c'est le nom de ma structure et tout ce que je fais tourne autour du premier lancement, donc qui est le blog, parce que le blog, je tiens à en parler. J'estime qu'avec d'autres blogs, a fait un travail formidable pour que nos produits, pour que nos richesses soient référencées au-delà des réseaux sociaux, sur Internet.
Parce qu'en 2015, on ne parlait pas tellement de réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et on ne trouvait pas ni de reportages, ni comment je vais dire ça, ni d'explications sur nos produits faits par les Africains ou des gens d'origine africaine. Et je trouve que les blogs ont fait un travail formidable à ce niveau-là. Donc, je continue à garder mon blog qui s'appelle Envolée Gourmande et tout ce que je vais faire va tourner autour d'Envolée Gourmande. C'est pourquoi ma structure s'appelle Envolée Gourmande Academy. Et un dernier projet s'est lancé avant le 10 décembre. Une collection capsule de mélange de farines africaines prête à l'utilisation. De beaux projets pour l'Afrique, de beaux projets pour l'agriculture, on peut dire l'agroalimentaire africain. Et aujourd'hui, vous lancez cette académie et quels seront les enseignements qui seront dispensés? Alors, dans Envolée Gourmande Academy, on a vraiment à cœur de travailler autour des richesses africaines et on a commencé par la farine. Ce qu'on appelle farine alternative parce que une alternative, c'est par rapport à quelque chose par rapport à la norme en fait, donc alternative au blé. Donc on va travailler le manioc, le mil, le fonio, le sorgho, bref, il y a une quantité de farine d'igname, il y a plein de farines qu'on peut travailler. Donc c'est savoir comment les utiliser en boulangerie, en cuisine et en pâtisserie. Et au-delà de l'utilisation de ces farines-là, accompagner, s'il le faut aussi, les structures qui feront appel à nous, les restaurateurs ou les traiteurs, à leur apprendre à vendre ces farines-là ou à compléter la gamme qu'ils ont déjà de farine de blé. Et aussi, quelque chose qui nous tient à cœur, c'est tout ce qui est développement durable. Comment les gens travaillent les farines, quelle est la traçabilité, est-ce qu'on s'occupe de la saisonnalité, comment sont faits les emballages dans lesquels on met les farines, les nourritures qu'on donne aux gens. Est-ce que quand on dit je fais du sans gluten, c'est vraiment du sans gluten? Est-ce que la levure qu'on utilise pour la pâtisserie elle est aussi sans gluten? Voilà, c'est vraiment des choses, des automatismes à apporter aux structures, aux restaurateurs, aux pâtissiers, aux boulangers, aux traiteurs. C'est vraiment ça. Et il y a des formations courtes comme des formations longues. Je veux aussi souligner que, surtout pour les formations longues, je travaille aussi avec des gens à qui je fais appel, des experts dans leur domaine. Par exemple, j'ai déjà travaillé pour les précédentes promotions avec quelqu'un qui est calé dans la géographie de l'alimentation. C'est tellement important. En fonction de ce que je vois dans la promotion, si quelqu'un me dit qu'il a du mal à s'exprimer pour vendre son produit, j'ai déjà travaillé avec des gens qui font de l'art oratoire. Donc, c'est vraiment une formation complète et qui peut s'adapter aussi aux besoins des apprenants. C'est un écosystème que vous mettez en place pour le bonheur des professionnels, des entrepreneurs, des particuliers aussi. Et cette académie est située où? C'est des formations en ligne ou des formations en présentiel? Très bonne question, parce qu'on me la pose souvent. La formation est à la fois en ligne et itinérante. En ligne parce que ça permet de travailler avec des gens dans le monde entier, et itinérante parce que nous pouvons nous déplacer, quel que soit le lieu où les gens se trouvent, quel que soit le pays, je précise bien, parce qu'on me dit, mais tu travailles seulement de la France. Je dis non, je peux venir au Sénégal, je peux aller aux États-Unis, en Australie, au Gabon. Voilà, l'académie est aussi itinérante. On peut faire des choses en présentiel et souvent c'est au sein soit de restaurants, soit de pâtissiers, soit d'écoles qui seront aussi partenaires de l'académie. Aujourd'hui, la diaspora africaine, si je vous disais la diaspora africaine, quel regard portez-vous justement sur cette diaspora? Quel regard je porte sur la diaspora africaine en France ou ailleurs, la diaspora en général? Ok. Quel regard je porte sur la diaspora? Pour ce que je vois ici et ailleurs d'ailleurs, la diaspora, même les gens qui ne sont pas nés dans un pays d'Afrique, qui sont arrivés en France comme moi ou en Occident comme moi, même les gens qui sont nés dans les pays occidentaux, s'intéressent de plus en plus
à ce qui se passe soit dans leur pays d'origine, soit dans un autre pays d'Afrique. Parce que ce n'est pas parce qu'on est Camerounais qu'on ne peut pas aller vivre en Côte d'Ivoire ou en Gambie. Voilà. Donc les gens s'intéressent de plus en plus à ce qui se passe. Les gens investissent aussi dans les pays d'origine, dans d'autres pays. Il y a de plus en plus de coopération aussi entre les gens qui sont dans les pays d'origine ou dans d'autres pays africains et la diaspora dans le monde entier. Je pense que la diaspora, c'est une force. C'est vraiment une force pour les pays d'Afrique, comme la diaspora a été une force pour plein de pays, par exemple les pays d'Asie. Il ne faudrait pas seulement qu'il y ait un choc d'idées, parce que les gens pourraient être tentés de se dire oui, j'ai tel bagage, j'ai peut-être de l'argent, j'estime avoir beaucoup voyagé, je vais aller donner des leçons aux gens. Je vais juste dire que ceux qui sont restés dans les pays d'Afrique n'ont pas attendu la diaspora pour avancer. Donc il faut qu'il y ait des coopérations gagnant-gagnant et puis des coopérations dans le respect mutuel. Aujourd'hui, ce podcast s'adresse aux femmes africaines de la diaspora. Quels conseils avez-vous à donner aux femmes, Nathalie? Quels conseils j'ai à donner aux femmes? Je ne peux parler que de mon expérience qui, j'espère, peut inspirer aussi d'autres personnes. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont soit le même parcours que moi, soit qui se disent j'ai des rêves, j'aimerais créer un centre de formation, j'aimerais me lancer dans la couture, j'ai le talent de cuisinière ou j'ai le talent de comment je peux dire, de diplomate, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans la résolution des conflits dans la famille. Mais c'est tellement normal qu'on oublie que c'est une compétence qu'on peut monnayer. Donc, je voudrais dire aux femmes qu'elles ont des compétences, elles sont intelligentes. Tout le monde a quelque chose à apporter au monde. Donc, que personne, même celle qui en ce moment traverse peut-être des moments difficiles, qui est dans son coin et qui écoute ce podcast, que cette personne se dise qu'elle a à donner, elle a à partager et qu'il suffit qu'elle rencontre les bonnes personnes et il faut aussi qu'elle se fasse confiance pour y aller. Donc tout le monde a des rêves et tout le monde a quelque chose à partager au monde. Aujourd'hui, Nathalie, si je vous disais vous avez 20 ans, si je vous dis vous avez 20 ans, que feriez-vous? J'ai 20 ans. Qu'est-ce que je ferais? Alors là, à 20 ans, je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire avec comment je peux dire ça? Mon recul, avec mon recul d'aujourd'hui, j'espère et je pense que la fille de 20 ans que j'étais, pleine de fougue, pleine de rêves, est fière de la Nathalie d'aujourd'hui, qui a toujours autant de fougue, même si à l'âge des artères, qui a des rêves et pas seulement des rêves, qui essaie de concrétiser des choses. Je pense que la fille de 20 ans serait fière de la Nathalie d'aujourd'hui. Donc, les 20 ans étaient très bien, sont passés, mais la Nathalie d'aujourd'hui, si je peux donner mon âge, moi, ça ne me pose aucun problème, si ça ne vous gêne pas. Voilà. La fille de 20 ans qui était à l'université de Yaoundé au Cameroun, je pense qu'elle est fière et elle soutient la Nathalie de 54 ans qui prend un nouveau chemin et qui commence ou qui continue sa vie mais de façon différente. Et aujourd'hui, comment vous contacter? Comment contacter Envolée Gourmande? Est-ce que vous avez un site internet, un numéro de téléphone pour que les gens, les personnes qui nous écoutent et qui seront intéressés par vos offres puissent vous contacter? Pour me contacter, c'est très simple. Vous pouvez de n'importe où dans le monde aller sur un moteur de recherche quelconque et de taper Envolée Gourmande, ENVOLEES, donc 2 E et puis un S, gourmande avec un A.com. Donc ça, c'est mon site internet dans lequel vous allez trouver les formations dont je parle, dans lequel vous allez trouver toutes mes autres prestations et dans lequel, bien sûr, vous allez trouver
ce que je vous partage gracieusement depuis 15 ans en termes de recettes, de ressources autour de l'alimentation et même quelques poésies. Alors, vous pouvez aussi m'envoyer un mail à envolégourmande@gmail.com, envolégourmande@gmail.com. Vous pouvez aussi m'appeler, hein. Moi je donne mon numéro, je le mets sur les réseaux, vous pouvez m'appeler au 336 09 03 37 58. 336 09 03 37 58 et me retrouver sur les réseaux. Alors sur Facebook, mon profil c'est Envolée Gourmande tout simplement. Ma page c'est envolégourmande.com comme le site internet. Sur LinkedIn, c'est mon nom, Nathalie Brigaud Ngoum. Brigaud B-R-I-G-A-U-D Ngoum. N-G-O-U-M. N-G-O-U-M, oui, c'est ça. Et enfin, sur Instagram, c'est Envolée Gourmande. Voilà, donc c'est très très facile de me trouver. Merci beaucoup, Omi, pour cette invitation. Vraiment, je vous en remercie.